Bonjour, on va parler du semaglutide, ce nouveau médicament pour perdre du poids. Je suis Jean-François Etter, je suis professeur de santé publique à l'Université de Genève et aussi responsable du site stopkilo.org, un site sur lequel vous pouvez trouver de l'entraide, des informations pour perdre du poids. Le semaglutide, c'est une molécule qui, au départ, a été développée pour les patients atteints de diabète de type 2, pour traiter le diabète. Et c'est seulement après coup qu'on s'est aperçu que ça permettait de perdre du poids aussi chez des personnes obèses non diabétiques. Il est vendu sous les noms commerciaux de Ozempic ou Rybelsus pour le diabète de type 2 et aux États-Unis seulement de Wegovy pour la perte du poids. C'est un agoniste des récepteurs du GLP-1. En France et en Suisse, le médicament semaglutide est autorisé uniquement pour traiter le diabète de type 2. Aux États-Unis, par contre, il est approuvé aussi pour traiter l'obésité chez des patients non diabétiques. C'est assez cher puisque le prix est de 1 400 $ par mois et que le traitement dure plusieurs mois. C'est un médicament qui est administré sous forme d'une injection sous-cutanée. Il faut bien sûr, c'est important, éviter de commander ce médicament sur Internet et de l'utiliser sans ordonnance parce qu'il y a des effets secondaires qui peuvent être assez graves. Le mécanisme d'action, c'est un médicament qui régule l'appétit et qui procure un sentiment de satiété. Il se lie à un récepteur, GLP-1, et il l'active, ce qui augmente la sécrétion d'insuline et réduit la production de glucagon. Il est indiqué donc dans le cadre de la perte de poids chez des patients non diabétiques, obèses avec un indice de masse corporelle de 30 kg par mètre carré, donc c'est le poids en kilos divisé par la taille en mètres au carré, ou pour les personnes qui sont en surpoids, c'est-à-dire avec un IMC de plus que 27 et qui ont en plus au moins une comorbidité liée au poids, comme le diabète de type 2, l'hypertension ou la dyslipidémie. Ce médicament est toujours pris en combinaison avec un régime alimentaire plus sain et avec une augmentation de l'activité physique. Il y a des contre-indications, notamment l'hypersensibilité au semaglutide ou à ses composants, le diabète de type 1, et il y a toute une liste de contre-indications que vous pouvez trouver sur la notice d'utilisation ou sur le Vidal, si vous êtes en France, ou sur le compendium des médicaments pour la Suisse. Les effets secondaires et indésirables, c'est des symptômes gastro-intestinaux comme des nausées, des vomissements, la diarrhée, la constipation, une diminution de l'appétit, c'est le but, des maux de tête, de la fatigue, des étourdissements. Et il y a aussi des effets secondaires qui sont plus rares mais qui peuvent être très graves, comme une pancréatite aiguë, une maladie de la vésicule biliaire, une constipation grave qui peut aller jusqu'à l'occlusion et des réactions allergiques graves. C'est un médicament qui est efficace pour perdre du poids. Dans les essais cliniques, les patients prenaient le médicament toujours avec un régime alimentaire plus sain et avec une activité physique augmentée. Et le médicament a permis à des personnes qui au départ, avant le traitement, pesaient 110 kg en moyenne, de perdre 10% de leur poids par rapport au groupe placebo. Les effets à long terme, par contre, c'est-à-dire après plusieurs années, sur le poids et sur la santé ne sont pas encore bien documentés. Et tout le monde ne peut pas s'attendre à perdre la même quantité de poids. Il y a des variations individuelles qui vont dépendre des caractéristiques personnelles, de la façon dont on prend le traitement, du régime alimentaire et de l'activité physique. Il est important et essentiel de consulter un médecin avant de commencer à prendre ce médicament pour perdre du poids et de le prendre bien sûr uniquement sur ordonnance médicale et avec un suivi médical. Et il est important aussi, si on veut que le traitement soit efficace et efficace à long terme, d'avoir une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Voilà, sur le site stopkilo.org, vous pouvez trouver de l'entraide, du soutien, des informations pour perdre du poids. Il y a un forum de discussion, vous pouvez à la fois recevoir les encouragements des autres, mais aussi aider et encourager les autres. Il y a des témoignages, il y a toutes sortes d'informations sur les traitements, les médicaments, les risques de l'obésité et du surpoids. Il y a les adresses des consultations, les lignes téléphoniques de soutien, il y a des formulaires d'auto-évaluation.
C'est un site qui n'a pas de conflit d'intérêt, qui est gratuit et qui ne vend rien. Voilà, merci, à bientôt sur stopkilo.org.